Chapitre 4. Créatrice. Mes tableaux, je les peins pour moi-même, pour le plaisir. Jean Dubuffet. Parfois, quand je propose, après une danse, un temps de création pour exprimer quelque chose de soi autrement que par le langage, certains sont bouleversés, se ferment, ne produisent rien, ou même pleurent, pour finir par dire « Je ne suis pas créatif, je suis nul, je ne sais pas faire ». On m'a dit que je n'étais pas douée, que ce n'était pas pour moi. Alors je leur rappelle qu'à 2, 3 ou 4 ans, si je leur avais tendu une feuille et des couleurs, ils auraient plongé dans une création, la leur, sans arrière-pensée, sans jugement, avec enthousiasme, passion, fantaisie, délire même, dans le plaisir de créer. Dans ce rappel, ils se détendent, puis se permettent. Ils réactualisent leur potentiel artistique, droit de naissance, qui était en dormance. Réellement, nous sommes aussi tous des artistes. Il y a un potentiel de création qui est déposé en nous. Notre nature est profondément créatrice. Ça, j'en suis persuadée. De toute manière, toutes les études qui sont faites là-dessus le montrent. Profondément, nous sommes des créateurs. Et c'est pas quelque chose qu'on a à apprendre. Je m'en réfère notamment à ce que dit Jean Dubuffet, qui est devenu finalement un artiste reconnu qu'à partir du moment où il a cessé de vouloir être un artiste, où il a renoncé à être vu, apprécié, où il s'est mis à peindre vraiment comme les enfants ou comme les marginaux, les fous, finalement qu'il a beaucoup rencontrés, juste pour lui-même, pas pour une notion de résultat. Et quand on est enfant, c'est pareil, donc je m'en réfère à Arnaud Stern, qui a créé le Clos-Lieu, un endroit où les enfants, après la guerre, tout ça, pouvaient venir peindre. Il a créé le jeu de peindre et il n'a jamais rencontré un enfant qui, quand les conditions, la sécurité étaient propices, étaient favorables, ne créait pas. Il en est de même pour nous. Il n'y a personne qui n'est pas créateur. Par contre, il y a beaucoup d'entre nous qui sont empêchés. Et pour beaucoup d'entre nous aussi, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer avec un dessin, une création, une œuvre, que par des mots raisonnables. On demande toujours aux enfants de justifier leur vécu, de justifier leurs émotions, d'être compris par les autres. On doit parler pour être compris, on doit parler dans un but utile, mais pas forcément. On peut juste s'exprimer d'une façon qui nous parle à nous, qui nous plaise et se reconnaître nous-mêmes. D'ailleurs, souvent quand il y a eu un temps d'expression artistique, après une danse, il y a souvent pas réellement besoin d'expression pour beaucoup d'entre les personnes que j'accompagne en tout cas. Beaucoup d'entre les danseurs finalement ont plongé dans cet acte créateur, dans ce plaisir et ils n'ont pas à justifier leur œuvre ni même à en parler. Ça leur suffit. Voilà. Et il y a un deuxième aspect, c'est aussi d'être créateur dans nos vies aussi, comment nous créons des histoires que nous nous racontons. Nous sommes réellement des créateurs d'histoires, donc nous sommes réellement des créateurs. Ça m'amène à notre partage. En août 2020, j'avais proposé, avec l'aide d'une complice et amie, Aline, un stage de danse art-thérapie dans le Var, en pleine nature. Nous étions en totale autonomie, juste de l'électricité pour les enceintes et un couchage à la belle étoile, entouré de chevaux. Ce stage avait comme intention principale d'explorer la notion de sanctuaire comme un lieu intérieur, une place où aucun mal contre soi ne peut advenir. Une intimité où l'accueil de nous vers nous est une réalité opérante, fonctionnelle, aimante.
Au démarrage du week-end, j'inviterai les participants à aller se promener pour trouver un lieu connu d'eux seuls, qui deviendra leur sanctuaire pour ces 2 jours. Après chaque danse, je proposerai une expression artistique par le land art, qui consiste à créer une œuvre éphémère avec des éléments naturels comme matériaux de base. Tout au long de ce stage, je convierai les danseurs à rejoindre ce lieu pour y créer une œuvre sans public, créer une œuvre secrète juste pour soi. Toute la valeur de leur création sera dans ce juste pour soi. Ils créeront parce qu'ils sont les créateurs, parce qu'ils sont des artistes, qu'ils auront reconnu et accepté cette qualité propre de l'humain. Pendant ces 2 jours, les danseurs réaliseront qu'il leur est naturel de s'exprimer d'une façon artistique, que cela n'a pas à être intelligible, montré et approuvé. Ils seront des artistes sans public. Voilà, donc beaucoup d'autres médiums, bien sûr, sont utilisés depuis le chant, l'expression vocale, a cappella, l'expression poétique de soi, le slam de poésie, la narration et bien sûr tous les médiums qu'on peut créer, inventer, proposer. Ça sera la liberté de chacun. Mais voilà, créer, retrouver cette nature créative. Je vois souvent les danseurs après les danses qui sont... et je ne crée pas dans ce moment-là. Autant je danse avec eux, autant je ne crée pas, je contemple. Je rentre en contemplation, je les contemple. Je ne les analyse pas. Je n'interprète pas leur œuvre, jamais. Personne n'est obligé de s'exprimer sur son œuvre, mais je regarde et en fait, passer cette première rétention à créer qui est là pour beaucoup, hein, mais une fois finalement qu'ils plongent dedans, c'est tellement beau de les voir absorber, mais vraiment comme des enfants dans leur œuvre, voir un temps qui s'est arrêté. Ils sont seuls au monde avec leur création et il n'y a plus que ça qui compte. Et c'est vraiment une grande beauté de contempler ça. Moi, je me sens extrêmement privilégiée. En tout cas, je vous invite à retrouver ce plaisir de créer, mais tout depuis une recette de cuisine complètement inventée à la déco de la pièce renouvelée, à tout. Et à soi dans sa danse aussi, avoir des petits carnets créatifs, avoir ce qu'on a envie, mais le faire, y aller, s'autoriser ça, autoriser sa fantaisie, parler, dire des choses, chanter. Voilà. Je vous dis à très vite et puis je vous souhaite le meilleur du meilleur.